Hello les Sagittaires, bienvenue dans la vidéo du message harmonique du mois de juin. C'est sous cette belle lumière du coucher de soleil que je vous invite à découvrir les 6 cartes. Les 6 cartes de l'oracle des harmoniques, que vous connaissez peut-être. Voilà. Merci à vous si vous êtes là depuis longtemps. Merci à vous si vous êtes là tout court. Et bienvenue au nouveau. Alors, on mélange un petit peu les cartes. Et on obtient la première carte, qui est une belle carte pour vous, la couronne. La couronne blanche, hein, la première, elle prend l'élément blanc et la couronne blanche, elle a sa place. Quel est le potentiel pour ce mois-ci, pour vous, les Sagittaires? La couronne, c'est la réussite, c'est l'élévation. Voilà, hein, et puis les questions peut-être d'activité, d'une activité pro. Hein, là, la couronne blanche, en fait, quand elle est en blanc, son message, son conseil, c'est il y a peut-être une décision à prendre. Et peut-être que vous devriez reprendre les rênes de votre vie. Je dis parce que les rênes de notre vie, on les prend, on les laisse. Mais moi, quand je vois la couronne, voilà, il y a une décision importante à prendre, peut-être. Contacter la personne qui décide en vous, décision. Alors, en feu, quelle est l'action? Alors, l'action, pour vous les Sagittaires, on a une carte qui vous ressemble, hein, le Sphinx, hein, qui est moitié homme, moitié animal, hein, moitié homme, moitié lion. Pour les harmoniques, le Sphinx, quand il tombe dans le feu, l'élément de l'action, de l'énergie, il vous dit mettez votre énergie dans le fait de rassembler plutôt que de séparer. Hein, voyez les choses non pas en opposition ou ne les compliquez pas, à la limite, puisque le Sphinx, il vient pour simplifier. Hein, il réunifie, il dit si, tout est possible en fait. On peut le faire. Voilà. Donc avec le Sphinx, il y a l'idée de réparation, de guérison. Le Sphinx de feu, c'est le guérisseur, hein, le Sphinx. Donc la couronne, très bien, hein, ça vous dit qu'il y a peut-être de la réussite dans l'air si vous en prenez la décision. Et puis le Sphinx de feu qui vous dit réfléchissez en termes d'unité, agissez dans le sens de guérir, de soigner, de rassembler. Votre troisième carte, la carte de vent, c'est le Phénix. C'est une belle carte, c'est la Renaissance. Phénix de vent. Hein, il y a l'idée de... Je dirais, alors bon, le vent c'est quand même plus la pensée, l'intellect, ça correspond un petit peu à l'air, on va dire. Mais dirigez-vous vers, je dirais, le recyclage des énergies, des choses, des objets, plutôt que de racheter du neuf. Vous pouvez réutiliser des choses. Ça vous permet à la fois, bon déjà d'un point de vue économique, c'est pas mal le Phénix de vent, et ça permet d'éviter les frais et puis de se rendre compte que dans ce qu'on a déjà, il y a des trucs qui fonctionnent vachement bien. Voilà, ça c'est le Phénix de vent. Alors en jade, donc le jade c'est le plan terrestre, et on a le masque de jade. Donc là il y a un rôle à jouer qui est très important pour vous les Sagittaires. Vous incarnez votre rôle, mais attention, il y a quand même voilà, un petit truc à savoir avec le masque de jade, c'est pour autant vous n'en êtes pas prisonnier. Ne soyez pas prisonnier d'un rôle. Hein, vous avez le droit de vous adapter, vous avez le droit d'être qui vous voulez aussi. Donc faire attention à ce masque de jade qui peut nous enfermer. Alors dans l'ambre, on a l'aura d'ambre. Alors c'est une carte qui ressemble au masque. Hein. L'aura, c'est un petit peu l'impact qu'on a sur le monde. Et l'impact que le monde a sur nous, le regard des autres. Peut-être que quand je vois l'aura d'ambre, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, peut-être que le regard des autres n'est peut-être pas si important. Est-ce que vous accordez de l'importance à ce regard? Peut-être pas, hein, mais quand je vois l'aura d'ambre, j'ai envie de vous dire, à la limite, ce qui importe, c'est que vous arriviez à rayonner ce qui est en vous. Il y a l'idée de protection avec l'aura d'ambre, hein. C'est comme une sorte de bouclier énergétique. Voilà, j'emploie des termes un peu... mais quand je vois l'aura, on voit bien qu'il y a quelque chose d'énergétique là-dedans. Quand je dis énergétique, c'est pas ésotérique, c'est-à-dire que quand vous êtes là à côté de quelqu'un, vous dégagez quelque chose. C'est comme ça, c'est humain, je pense. Donc quand je vois l'aura d'ambre, ça nous questionne sur ce que vous dégagez. Et est-ce que il y a une histoire d'influence aussi? C'est pour ça, avec le masque de jade et l'aura d'ambre, c'est comme si on vous parlait de votre vie sociale. Qui vous influence? Ou qui est-ce que vous influencez? Voilà. Alors après, la 6e carte,
c'est la communication. On a la salamandre dans le domaine de la com. Et ça, la salamandre, ça vous dit de rétablir la connexion avec peut-être des gens ou peut-être avec le monde. Rétablir une connexion. Elle rénove la salamandre, elle reconstitue. Et puis il y a aussi le sphinx qui fait un petit peu quelque chose de similaire. Donc on renoue des liens, les Sagittaires. On renoue des liens. Il y a l'idée de réparation, de guérison, de renaissance. À mon avis, c'est en un mot un mois de renaissance pour vous. Voilà mes amis Sagittaires, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas, comme tous les autres signes, à aller voir le site. Il y a pas mal de choses pour ceux qui veulent des consultes plus personnalisées. Bon mois de juin à vous les Sagittaires, bye bye.